L'actualité africaine comme vous ne l'avez jamais vue. Des analyses percutantes et des reportages exclusifs. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Avec la question, qu'est-ce qui vous oppose au président malien Assimi Goïta? Ce qui m'oppose à lui, c'est que lui, il est autocrate, moi pas. Je suis d'essence démocrate. Chez nous, au Mali, il y a un terme en bambara qui se dit fadento. Fadento, c'est l'illicité, c'est procurer quelque chose de manière illicite. Le pouvoir, la femme, oui, la fortune. C'est illicite de se procurer un pouvoir, de violer collectivement tout un peuple en s'emparant. C'est ce que fait Assimi Goïta. Absolument, puisqu'il s'empare de ce qui nous est le plus cher, c'est-à-dire notre liberté, notre dignité d'homme libre, celle de pouvoir décider collectivement du gouvernement qui s'exerce sur nous. Ce tyran nous a privés de ces droits qui est inaliénable. Et à ce titre, on va faire attention nous avons... que nous utilisons, je vous laisse la totale responsabilité. Oui, j'en ai absolument la totale responsabilité. Des mots que vous utilisez, mais on Monsieur va garder, Richard, je crois qu'on va doit avoir un débat civilisé. On va garder le cadre de la bienséance. Oui. Voilà. Mais cela dit, vous avez la totale responsabilité. Parce que la tyrannie, c'est un terme juridique reconnu. On n'a pas à t'écouter. Pas dans un cours de récréation pour nous empiner des mots. Et le peuple a vocation... Non, on ne va pas te laisser dire des mots. J'ai accepté d'écouter. Monsieur, mais je crois que je ne vais pas laisser parler n'importe comment. Et on peut pas Monsieur Tiambel, vous êtes la voix du Mali ou vous êtes la voix de la gente? Gimbayara, on va laisser le collègue. On va faire l'effort d'écouter tout le monde. On va faire l'effort on va écouter tout le monde. On va pas de l'insolence. On va écouter tout le monde. De la violence verbale. Ça ne passe pas. On va écouter tout le monde. Si tu es un intellectuel, tu veux débattre en intellectuel. Vous voyez on va écouter tout le monde. Vous voyez comment ils ne sont pas capables. On va écouter tout. Vous êtes 5 Maliens autour de cette table. Vous êtes tous Maliens. Le Malien vous appartient à vous tous. Donc chacun va avoir la liberté de dire ce qu'il pense, d'exprimer son opinion sur le dans des propos mesurés. On va juste garder le cadre de la bienséance. Voilà. Donc c'est à ce titre que moi et mes camarades, nous nous sommes réunis en exil. D'accord. Alors même que cet autocrate avait dissous la vie politique. Les partis politiques, c'est vrai qu'il y a quelques mois, les partis politiques ont été dissous dans votre pays. C'est ça que vous reprochez principalement? Puisque votre gouvernement votre plateforme a été créée avant la dissolution des partis politiques. Donc ce que vous lui reprochez ne peut pas être ça. J'arrive. C'est à l'issue de la suspension des partis politiques en avril 2024 que le gouvernement a été créé en mai 2024. Voyez. D'accord. Et à l'issue d'un simulacre de dialogue mono-malien auquel des suppôts de la gente ont pris part et ont conclu à des conclusions toutes dictatoriales. Et on a compris d'où va le pays. Et à ce titre, la vie politique a repris à l'exil. Les Maliens se sont retrouvés en exil et ont formé tout d'abord un parlement le 18 mai et un gouvernement élu par ce parlement le 25 mai 2024. Alors, donc, je termine sur un point qui est très important. S'il vous plaît. La lutte pour libérer ces pays de cette tyrannie dont ils ne veulent pas, le vocabulaire, cette lutte, elle continue plus que jamais. Le gouvernement élu en exil, le gouvernement institué en exil, le Parlement institué en exil est beaucoup plus vigoureux aujourd'hui que par le passé. Parce que j'anticipe déjà les calomnies des partisans de la gente qui prétendent que ce gouvernement n'existe plus. Vous savez que vous n'avez aucune base légale, donc moi, je ne vous invite pas à cette table pour parler d'un quelconque gouvernement en exil. On va rester légaliste. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul pouvoir, peu importe, on va dire, comment il est arrivé au pouvoir, il n'y a qu'un seul à la légitimité, aux responsabilités, j'allais dire.
le pouvoir malien est dirigé aujourd'hui par Assimi Goïta, mais ça ne vous enlève pas le pouvoir des faits. Mais le droit est avec nous, l'article 121 de notre Constitution. Ça ne vous enlève pas le droit de le dire, vous avez raison. En attendant que mon confrère ne se calme, parce que je vois qu'il est énervé, et je vous donne la parole. Vous avez écouté votre compatriote. Oui, alors... L'accaparement de la vie politique par le président, c'est oui, ça. Alors, je suis assez consterné par ces propos tenus par M. Adaman, parce que j'ai l'impression que ce soi-disant panel des démocrates n'a des démocrates que des noms, parce que, à ma connaissance, toutes les instances auxquelles il fait référence, c'est-à-dire l'Assemblée législative, etc., quels sont les Maliens qui ont été conviés à cela? Je pense que c'est plutôt... c'est du théâtre, vous m'excuserez du terme en fait, hein, parce que je suis actif au sein de la communauté malienne ici en France. On sait, lorsque les manifestations sont organisées par ces soi-disant panels de démocrates, on sait le nombre de personnes qui participent à ces manifestations. Ce n'est en aucun cas représentatif de la population malienne et en aucun cas représentatif de l'opinion publique malienne. Donc maintenant, lorsqu'on rentre dans les sujets, alors, la dissolution des partis politiques, je pense qu'on peut y revenir effectivement. Les partis politiques au Mali existent depuis l'ouverture démocratique à l'issue des élections pluralistes de 1992. Après Moussa Traoré. Donc, à partir de cette date, la gestion de l'État a été assurée par les formations politiques. Alors, quel est le résultat? Il faut s'interroger sur ce résultat-là. Eh bien, le résultat, il est le suivant. C'est le chaos total au niveau sécuritaire, c'est la déliquescence de l'armée, la déliquescence de l'école. Je pense que tant qu'on ne se pose pas les bonnes questions, on ne trouvera pas les bonnes solutions. Donc, dans ce contexte-là, il est apparu plusieurs coups d'État. Nous avons assisté au coup d'État de 2012 donc, par Sanogo. Et suite à cela, à travers le même discours officiel qu'on entend aujourd'hui, eh bien, et la communauté internationale a pressé le Mali d'aller vers un retour à l'ordre constitutionnel. Ce qui a abouti à l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta. Mais ce qu'on constate, c'est que 7 ans plus tard, on est retombé dans le même chemin. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au Mali, il y a désormais une certaine opinion publique qui dit qu'il faut faire les choses différemment. Prendre le temps de refonder totalement l'État et de partir sur de nouvelles bases. Moi qui suis doctorant en analyse des discours politiques, je ne suis pas pour de prendre le pouvoir de façon illégale, absolument. Je suis totalement pour que le pouvoir revienne au peuple. Mais encore une fois, chaque pays se fonde sur son expérience politique. Nous avons connu plusieurs transitions et à chaque fois, on nous presse d'aller aux élections et on a connu la suite. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je pense que quand on va au Mali et que d'ailleurs, ces soi-disant panel des démocrates, on peut faire les tests. Hein. Oui, mais bon. Ils ont le droit d'être non, mais ils ont dit des mots encore plus concernants, je pense, vis-à-vis de l'État malien. Donc, rester dans les cadres d'analyse. Oui, absolument. Ben justement, je fais de l'analyse. C'est pour ça que je dis que ça n'a de démocrates que des noms. Parce que ce n'est en aucun cas représentatif. Je sais de quoi je parle. Quand vous prenez l'afrobaromètre, qui est un instrument... L'afrobaromètre, qui est quand même un instrument de référence au Mali, l'écrasante majorité de la population malienne estime que les formations politiques n'ont aucune crédibilité aujourd'hui au Mali. Peut-être à tort ou à raison. Ah oui, moi, je ne suis pas en train de dire. Vous essayez de nuancer, absolument. Justement. Je ne suis pas en train de dire. Oui, absolument. C'est aussi ça mon rôle. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui s'est fait de mal est de la faute de formation politique, mais je dis simplement que dans l'opinion publique, c'est quelque chose qui est partagé et il faut en tenir compte, et surtout lorsqu'on se dit. Pourquoi vous n'essayez pas de comprendre la frustration de gens? Lui, je l'ai présenté comme membre de Yelema, mais j'ai pris tout de suite la précaution de préciser que c'est dissous, ce parti politique. Mais pourquoi vous ne commencez pas par comprendre déjà la frustration qu'on peut ressentir quand son parti politique est dissous? Alors, vous savez, moi je ne suis pas qu'analyste, je suis aussi acteur de la société civile. Je participais aux multiples concertations qui ont été organisées aussi bien au Mali qu'ici au sein de la diaspora. Je portais l'idée selon laquelle il ne fallait pas dissoudre les formations politiques. Ça, je l'ai eu à dire. Et contrairement à beaucoup de gens, je ne m'assois pas uniquement sur le plateau télé. D'accord. Je vais sur le terrain. Très bien. Je pense que c'est des choses qui très bien. Avant que je revienne à vous, M. Thiambel, oui, M. Sow, très rapidement. Si vous permettez, oui. Je voulais juste rebondir sur la question que vous avez posée à M. Touré. En fait, ce qui nous oppose à Assimi, tout nous oppose. Nous, on se dit démocrate. Lui, il est au nord, nous, on est au sud. Il est au ciel, nous, on est sur terre. C'est-à-dire qu'on l'invite d'ailleurs à revenir sur terre. Parce que
Et c'est quand même un coup d'État. Alors, ensuite, il nous a imposé une dictature militaire. Ok, monsieur Sow. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a encore des intellectuels qui soutiennent la dictature. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me choque. Il n'y a aucune espèce de caractère particulier du contexte malien aujourd'hui. La liberté d'expression, la liberté, la démocratie, et vous avez des gens qui soutiennent la dictature militaire. C'est quand même choquant. Alors, vous ne comprenez pas. Très bien, on va avancer. Le panel des démocrates que nous, on essaye de faire, et on est en France, il y a la liberté d'expression, et il y a la liberté, on a la chance quand même d'être protégé quand on manifeste, on est libre, on n'a même pas besoin qu'il y ait des foules, des masses. Aujourd'hui, en XXIe siècle, c'est vraiment inutile parfois. Quand on se retrouve, même si on est une dizaine, on filme tout. Et la mobilisation se fait sur les réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, ça cartonne. Très bien. Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.